Donc là, vous voyez, j'ai reposé les 4 phases lunaires. Donc la nouvelle lune que vous voyez en bas dans la petite lune rouge là, la nouvelle lune en bas, le premier quartier à droite, la pleine lune en haut, et le dernier quartier, je n'ai pas changé, j'aurais pu, voilà, je vais vous le changer. Donc dernier quartier, voilà, en phase de crise de conscience. En fait, ces 4 phases lunaires, vous allez les retrouver également sur le plan de l'année. C'est-à-dire, vous allez retrouver ces 4 phases avec les 4 saisons de l'année. C'est-à-dire qu'il y a une saison. Tout à l'heure, on parlait du saboteur. Donc, on parlait du saboteur à la Pâque. Le premier quartier correspond en fait au passage de la Pâque sur le plan de l'année et sur le plan de l'initiation intérieure. C'est-à-dire que le printemps, c'est un portail initiatique qui permet de quitter l'ancien pour faire du nouveau. Et c'est là qu'on a à faire face à son saboteur intérieur. C'est-à-dire quand on est face à l'ancien, notre mental le connaît parfaitement. D'accord, cet ancien. Ça veut dire qu'on est habitué à fonctionner avec notre adversaire, même si c'est notre pire ennemi. On est habitué, on le connaît, et puis finalement on l'aime bien, on vit avec lui, on cohabite avec lui. Et au moment où on nous propose de passer à du nouveau, il va falloir réellement couper avec cet ancien, avec ce mental qui connaît et qui a besoin d'être rassuré. Donc là, il faut vraiment quitter le mental. Tu avais, Leïla, tout à l'heure, le pendu dans cette phase du premier quartier. Donc, c'est également cette phase de la Pâque où ce mental, il faut vraiment le lâcher pour pouvoir accéder à l'énergie nouvelle qui est en train de se mettre en place au printemps et qui, dans la nature, va vous donner les nouveaux bourgeons, les nouvelles feuilles, les nouvelles plantes. Voilà, la nature qui s'éveille. Et dans votre vie, c'est aussi une énergie qui est en train de se mettre en forme dans la matière et qui commence progressivement à apparaître. Si vous résistez et que vous manifestez votre saboteur intérieur, votre ennemi intérieur, parce que finalement vous l'aimez bien, eh bien vous allez saboter le renouveau. C'est comme si vous étiez en train de désherber votre jardin et vous ne faites pas la différence entre les nouvelles plantes et les anciennes. Et du coup, vous risquez de tout enlever. D'accord? C'est pour ça, je disais à Pâques, attention, on prend des décisions qu'après la Pâques, parce qu'on arrivera en crise de conscience qu'après la Pâques. Et là, vous serez en pleine lune en plus. D'accord? Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, en été, bien, une fois que l'énergie a commencé à prendre la forme, on va voir cette forme dans la floraison, dans les couleurs. Ça va nous donner aussi le fruit qui va maturer tout l'été pour être récolté en fin d'été, donc à l'entrée de l'automne. Et en automne, c'est la partie de l'année où on est le plus en conscience avec soi puisqu'on est en face de nos récoltes. Vous voyez, donc on est vraiment dans l'intégration de l'expérience initiatique de l'année. C'est la phase des récoltes. Donc c'est aussi une phase intéressante et donc on va en parler puisque moi j'utilise en fait le tirage des lunaisons sur un cycle annuel, c'est-à-dire sur 4 saisons. Et l'on a donc 13 lunaisons, entre 12 et 13 lunaisons qui amènent 13 portails initiatiques, 13 portes de conscience. Donc en fait, à chaque fois, chaque lunaison, je fais le tirage de la lunaison à la période de la nouvelle lune. J'invite bien sûr à observer, prendre des notes pour intégrer les informations durant tout le mois lunaire, parce que c'est si vous mettez votre attention que vous allez recueillir en dernier quartier la conscience de ce qui s'est passé dans votre lunaison. D'accord? Et donc, ce parcours initiatique, je le commence en automne. C'est-à-dire, il se démarre avec une étoile qui s'appelle Régulus, qui est au moment du mois d'août, le 23-24 août. Et cette étoile, on l'appelle l'étoile du cœur de lion, qui est en fait la gardienne des temps et qui lance en fait à la période des récoltes, le moment idéal pour trier ce que je garde et ce dont je me débarrasse. D'accord? Et là, on va préparer ce qu'on appelle une phase de se souvenir de tout ce qu'on a vécu. D'accord? Donc, on note à cette période de l'année tous les souvenirs qui nous viennent à l'esprit. Ensuite, on arrive dans une phase où on doit faire le retour à soi et parmi tous ces souvenirs, qu'est-ce qu'on a besoin de réparer? Donc, on rentre dans une phase de réparation et j'accompagne les personnes avec le tarot pour poser des actes de réparation pour soi d'abord dans sa vie. Ensuite, on accompagnera dans une phase de pardon. Le pardon, c'est récupérer la part en soi qu'on a donnée à l'autre et donc se pardonner
se redonner cette part d'énergie qu'on a laissée à l'autre. Ensuite, on fera également l'annulation de tous les vœux, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pardonné, on va annuler tous les vœux, toutes les attentes qui nous empêchent en fait d'avancer, d'être dans notre mouvement de vie. Ensuite, on ira voir, puisque c'est la période de l'année où on est le plus proche de soi, puisqu'on est le plus en conscience, hein, c'est la crise de conscience, l'automne, et on est le plus proche de son âme, donc de nos perceptions, de notre désir d'âme. Et donc, c'est là où je vous inviterai à nommer en quoi vous vous engagez dans votre vie pour vous. Et c'est cette période de l'année, d'ailleurs, où on est le plus proche de percevoir ça en nous pour une année entière. C'est-à-dire toutes les intentions que vous allez mettre en automne, elles vont être ensemencées pour toute l'année qui vient. Et ce, pour une année. C'est pour ça que quand je vous dis à l'opposé, hein, si je reprends en automne, tout ce que je vais ensemencer va être fécondé en hiver et va prendre naissance en premier quartier. Sauf qu'au premier quartier, au printemps, si vous ne faites pas la part entre votre saboteur et la part de vous qui souhaitez du nouveau dans votre vie, eh bien vous risquez de détruire toutes les semences que vous avez mises en automne. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne par miroir, hein. Donc, si vous voulez que les intentions de l'automne portent fruit en été, il va falloir qu'au printemps, vous soyez conscient déjà des intentions que vous avez mises en place dans votre vie, parce que qu'on le veuille ou pas, on décide tout ce qu'on vit dans l'année en automne, hein, donc consciemment ou non consciemment. Et donc, plus vous allez être conscient, plus vous allez pouvoir gérer à la Pâque, donc au printemps, ce passage du saboteur, du mental qui maintient tout ce qu'il connaît et qui ne veut surtout pas aller vers le nouveau parce qu'il a peur. D'accord ? Et donc, c'est tout ce processus qu'on va déjà engager en automne. Donc déjà, quel est mon engagement? Quelles sont mes intentions pour la nouvelle année? Et au moment du 29 septembre à la Saint-Michel, l'archange Michael, on lui demandera de couper les liens qui nous empêchent de nous séparer de l'ancien et d'aller vers du nouveau. Ensuite, j'accompagne en hiver, donc à mourir aux parties en soi qui nous empêchent de renaître, donc mourir pour mieux renaître à soi. Et en hiver, donc ça veut dire, vous savez, au niveau de la terre, on ensemence en automne, on prépare la terre, on draine la terre en automne et on la prépare pour l'hiver, puisqu'en hiver, il n'y a rien qui pousse vraiment à l'extérieur, tout le travail se fait à l'intérieur. L'énergie, elle est intériorisée. Si vous regardez, les flèches de l'été retournent à la terre en automne et en automne, ça forme l'humus en hiver. D'accord ? Donc tout est dans l'intériorité en hiver. Et donc, c'est s'intérioriser pour accéder au cœur de soi, au cœur de nos cellules, pour accéder à plus d'intimité dans notre vie. En fait, on s'aperçoit quand on met pas sa conscience, bien en fait, on ne se connaît pas et on n'a pas accès à son intimité. Et la période de l'hiver et donc les lunaisons vont nous servir à accéder à plus de conscience de notre intimité parce que c'est plus nous mettrons notre attention dans l'intimité, plus nous pourrons être fécondés. Et en fait, vous savez, toutes les grandes fêtes, qu'elles soient païennes ou religieuses, en fait, ce sont des portails initiatiques que les initiés connaissent et qu'ils utilisent pour pouvoir, entre autres à Noël, être fécondés les intentions que vous avez posées en automne. Donc, une fois que ces intentions, parce que vous avez mis votre conscience dans votre intimité, elles pourront être fécondées à Noël, eh bien, c'est ces intentions fécondées, ce qui aura été fécondé à Noël parce que l'intimité sera en paix. Si l'intimité est perturbée sur un plan physique parce que vous avez fait un gueuleton phénoménal à Noël et que vous avez des troubles digestifs, il y a un conflit avec le foie, la rate, le corps ne sera pas en paix pour être fécondé. Et puis, c'est la même chose sur le plan psychologique, c'est-à-dire souvent, les fêtes de famille à Noël, c'est là où on va revisiter un peu tous les schémas familiaux qui forment notre berceau, notre terreau et avec lesquels on n'est pas forcément toujours en accord. Et bien c'est là où on va réveiller tous nos désaccords, les conflits intérieurs et ça va empêcher la fécondation intérieure. D'où l'importance d'être de plus en plus conscient de toutes ces phases intérieures qu'on est en train de vivre tout au long des lunaisons et tout au long de l'année. Donc ce qu'aura été fécondé en hiver, vous le retrouverez en miroir en été. Ce qui a été fécondé fleurira en été. Si et seulement si, alors là on y arrive, au printemps, vous ne sabotez pas
tout ce qu'aura été mis en semences. Donc là, le printemps... Désolée, je vais devoir y aller. D'accord, d'accord. Donc vous pourrez récupérer, merci Leïla, hein, vous pourrez récupérer le cours dans le bonus, bien évidemment. D'accord? Bye bye. Bye bye. Donc au printemps, c'est la période qu'on est en train de vivre. En fait, on est en crise d'action et l'objectif du tirage des cartes au printemps, c'est de pouvoir nommer cet adversaire intérieur que l'on va rencontrer dans notre vie à ce moment-là de l'année. C'est la période de la migraine, c'est-à-dire qu'on est à la moitié du chemin. Hein. Si vous regardez, les semences ont été faites en automne, elles ont été fécondées en hiver et donc elles vont naître au printemps à la Pâque si vous ne sabotez pas tout ce qui a été ensemencé. Donc là, il faut maîtriser notre mental puisque c'est lui qui nous ramène toujours au passé et à l'ancien. Et toute la pression du printemps qui arrive dans la nature et dans notre corps, qui est là pour nous aider à naître et à mettre en forme des nouveaux bourgeons, des nouvelles feuilles et donc des nouvelles formes dans notre vie, à condition de maîtriser notre mental qui risque de tout saboter. D'accord ? Et en été, eh bien, normalement, c'est la phase de pleine lumière. Et là, nous allons pouvoir récolter et voir tout ce qui a été semé. Et donc, normalement, nous pouvons récolter la communion en pleine lumière. La communion, c'est l'énergie du soleil. Donc, c'est la journée la plus longue de l'année, le 21 juin. Et c'est cette phase de solstice d'été qui marque en fait la possibilité de voir en pleine lumière tout ce qu'on a mis en place toute l'année. Donc tous les événements, toutes les situations qu'on a choisi de vivre cette année, on les a décidées en automne et nous les voyons en été. Et donc on a tout l'été pour récolter. Pour récolter quoi? Principalement la joie. Plus on va être en conscience, plus vous allez récolter de la joie et qui doit se vivre jusque dans le corps. Cette joie, elle doit être incarnée, incorporée. Et donc, ça doit être la joie dans le corps. C'est ce qu'on appelle la jouissance. Votre vie doit devenir un jeu. C'est vraiment le jeu de votre vie, c'est prendre votre vie comme un jeu, ne plus prendre au sérieux, ne plus rendre réel et sérieux tout ce qui est lourd, tout ce que vous avez visité de lourd dans votre vie. Donc l'été, c'est aussi accumuler la lumière qui va vous permettre d'entrer dans l'hiver qui va suivre pour pouvoir encore mieux accéder. La lumière, c'est la conscience, donc accéder davantage à votre intimité et aussi à l'intériorité de vos cellules pour être fécondé en hiver. Ok?